Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici dans ce mois de mars qui est consacré d'une façon toute spéciale à Saint Joseph. Et ce mois de mars va se clôturer, se terminer par la fête de Pâques. Et donc on a un parallèle assez intéressant entre ce mois de mars de Saint Joseph et les fêtes, les mystères de la rédemption qui vont clôturer ce mois de Saint Joseph. Et cela nous donne l'occasion donc de nous approcher de ces saints mystères de la passion et de la rédemption, tout en augmentant, tout en intensifiant notre dévotion envers Saint Joseph. On pense souvent, en effet, à Saint Joseph, surtout en relation avec le mystère de l'incarnation, la naissance, l'enfance de notre Seigneur, et on pense peu, je pense, à méditer la place de Saint Joseph dans le mystère de la rédemption. Puisque Saint Joseph était mort, on le pense complètement absent, sans réaliser que ce départ de Saint Joseph est peut-être justement sa contribution, d'une certaine façon, son lien avec ce mystère de la passion de notre Seigneur. Absence ou départ ne signifie pas en effet absence totale. Il serait compliqué de déterminer de façon précise, en métaphysique, comme les théologiens veulent le faire, ce lien de Saint Joseph avec la Passion. Et d'ailleurs, pour être honnête, peu de théologiens se sont efforcés de le faire. Mais ce matin, nous allons contempler ce mystère d'une façon un peu plus simple, plus intuitive, en nous appuyant sur l'épître de Saint Paul, de la Messe, comme point de départ. Dans cette épître, c'est l'épître aux Galates, chapitre 4, Saint Paul nous présente l'histoire des deux enfants d'Abraham, Ismaël et Isaac, qui représentent, nous dit Saint Paul, les deux testaments. Saint Paul nous explique que ces événements de la Sainte Écriture, qui sont historiques, qui sont réels, sont une allégorie, une préfiguration des mystères du Nouveau Testament. Et donc Abraham a vraiment eu deux fils, mais ces deux fils représentent quelque chose d'important pour notre foi. Le premier fils d'Abraham, c'est le fils qui est né de l'esclave Agar, c'est Ismaël. Ce n'est pas le fils de la promesse, ce n'est pas de lui que devait naître le Messie. Il n'avait pas droit à l'héritage d'Abraham. Mais cet enfant fut donné à Abraham en attendant Isaac, le fils de la promesse, qui naîtra de Sarah. Et donc Ismaël représente l'Ancien Testament, qui est donné pour un temps, qui n'est pas la promesse, qui n'est pas le testament éternel, l'alliance éternelle promise. Et saint Paul voit dans le statut d'esclave d'Agar, donc la mère d'Ismaël justement, la loi de Moïse, c'est-à-dire sous ses obligations un peu serviles que devait observer le peuple juif dans l'Ancien Testament. Il voit au contraire dans Isaac, le fils de la promesse, le fils de Sarah, une allégorie du Nouveau Testament. Et tout comme Ismaël persécutait le jeune Isaac, bien de la même façon, nous dit saint Paul, ceux qui s'attachent aveuglément à la loi de Moïse, c'est vrai de ceux qui veulent rester juifs, même après la venue du Messie, mais c'est vrai aussi d'un certain nombre de chrétiens qui étaient attachés aux cérémonies juives au temps de saint Paul, eh bien ceux-là persécutent et persécuteront toujours ceux qui, au contraire, sont les enfants de Dieu, les enfants de la promesse, les catholiques du Nouveau Testament. Donc saint Paul nous dit dans son épître aux Galates, « Pour nous, mes frères, nous sommes comme Isaac, les enfants de la promesse. » Et donc par cette épître de saint Paul, l'Église nous apprend à voir dans l'Ancien Testament une allégorie, une préfiguration du Nouveau Testament. L'Ancien Testament préfigure et annonce le Nouveau Testament non seulement par des prophéties, mais aussi par des faits, par ce qui s'est passé, par les événements, par les cérémonies religieuses aussi. Et nous méditerons de plus en plus, pendant ce carême, et en particulier pendant le temps de la Passion, combien notre Seigneur accomplit tous ces symboles, toutes ces prophéties. Donc aujourd'hui, saint Paul concentre notre attention particulièrement sur le thème de la substitution, c'est-à-dire le Nouveau Testament qui remplace, qui supplante l'Ancien Testament. Et notre Seigneur Jésus-Christ qui doit être substitué à tous les symboles de la loi de Moïse. Et d'ailleurs, ce fils Isaac lui-même va devoir être offert en sacrifice par Abraham pour préfigurer le sacrifice de notre Seigneur.
Eh bien, permettez-moi ce matin de continuer de développer ce thème de la substitution d'un enfant à la place d'un autre. C'est en effet un phénomène qui se répète mystérieusement. Abraham reçoit la promesse d'être le père d'un peuple innombrable, qui préfigure la Sainte Église, qui préfigure le Nouveau Testament. Mais de fait, ce peuple ne va commencer à prendre une forme visible qu'à partir de son petit-fils, c'est-à-dire Jacob. C'est Jacob qui est le père des 12 tribus d'Israël. Et d'ailleurs, le peuple d'Israël s'appelle Israël en référence à Jacob. Et en attendant, à chaque génération, donc Abraham, Isaac et Jacob, on retrouve ce thème de l'enfant de la promesse qui est préféré à son aîné. Ainsi, Abraham a 2 fils, l'un d'une esclave, l'autre de la promesse. Et nous avons déjà expliqué comment cela représente les 2 testaments et comment Isaac, le fils de la promesse, préfigure notre Seigneur et avec lui, nous aussi, tous les enfants de Dieu. Mais cet enfant de la promesse, Isaac, eut à son tour 2 fils, Ésaü et Jacob. Et bien qu'Ésaü soit né le premier, c'est Jacob qui reçoit les promesses. La Sainte Église nous donnait d'ailleurs ce passage il y a 8 jours, le samedi avant le 3e dimanche de Carême, comme épître à la messe. Et autant Saint Paul nous a expliqué comment dans l'allégorie des 2 fils d'Abraham, nous devons voir cette substitution du Nouveau Testament et de notre Seigneur Jésus-Christ à tout l'Ancien Testament. Eh bien, autant Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous explique comment, dans ce choix de Jacob à la place d'Ésaü, nous devons voir l'importance du rôle de la très sainte Vierge Marie. Rappelons succinctement certains aspects de ce mystère. La Sainte Écriture nous rapporte comment Isaac, alors âgé et même aveugle, voulait bénir son fils aîné avant de mourir. Il en fait part à Ésaü. Mais Rebecca, la maman, l'apprend. Et ce droit d'héritage devait revenir à Jacob et non à Ésaü. Le bon Dieu l'avait voulu ainsi. Et de fait, Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à Jacob en échange d'un plat de nourriture. Et donc c'est Jacob qui devait être le fils de la promesse, le père du peuple élu à venir et du Messie. Et donc la bénédiction d'Isaac ne devait pas revenir à Ésaü, mais à Jacob. Et donc Rebecca, apprenant ce qui se passe, arrange toute chose pour que ce soit Jacob, en effet, qui reçoive cette bénédiction à la place d'Ésaü. Mais la façon dont cela s'est produit est très importante à méditer. Rebecca ne va pas trouver Isaac, son mari, pour tout lui expliquer, mais au contraire, elle fait passer Jacob pour Ésaü. Isaac est alors âgé, il est aveugle, et il bénit Jacob en pensant que c'est Ésaü. Cette nouvelle substitution manifeste le pouvoir tout particulier donné à Notre-Dame pour nous faire passer, pour ainsi dire, à la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas, en effet, nous approcher devant Dieu tel que nous sommes, avec nous de nos imperfections. Il faut, d'une certaine façon, se faire passer pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut imprimer en soi la ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui mieux que Notre-Dame peut accomplir cette assimilation ? Et donc c'est par l'intermédiaire de Notre-Dame que cette substitution peut se faire. Elle est la mère de ses 2 fils, elle garde les affaires de ses enfants, elle est capable d'en faire facilement passer l'un pour l'autre. Et dans l'ordre surnaturel, en effet, cette substitution, cette assimilation à notre Seigneur est ce qui nous permet d'obtenir les bénédictions divines. Cela aurait été absolument impossible sans l'union hypostatique, c'est-à-dire si notre Seigneur n'avait pas été à la fois Dieu et homme. Et donc, de fait, cela nous a été rendu possible par la maternité divine de Notre-Dame. Autrement dit, c'est parce que Notre-Dame est mère de notre Seigneur et parce qu'elle est capable de nous étendre cette maternité que nous viennent notre salut et toutes les bénédictions. Et donc, pendant le temps de la Passion, nous contemplons ce mystère de façon toute particulière sous le titre de Notre-Dame des 7 douleurs, que nous célébrons le vendredi de la Passion, donc une semaine avant le vendredi saint. Parce que cela n'a pas été sans conséquence pour Notre-Dame.
Faire passer un enfant pour un autre, c'est prendre un risque. Ça n'a pas été sans risque pour Rebecca. Et quand le petit Jacob s'effraya d'être découvert et d'attirer sur lui la malédiction, au lieu de la bénédiction, il en fait part à sa mère, Rebecca. Mais elle lui répond, « Mon fils, je me charge moi-même de cette malédiction. Faites seulement ce que je vous conseille et allez me chercher ce que je vous dis. » Et en effet, que se passe-t-il de cette malédiction du péché ? Bien, c'est notre Seigneur qui l'a prise sur lui-même. Et c'est Notre-Dame, celle qui est bénie entre toutes les femmes, qui, avec notre Seigneur, se charge de cette malédiction. « Mon fils, je me charge moi-même de cette malédiction. » Et donc, elle accepte de mourir mystiquement sur le calvaire, unie avec notre Seigneur mourant sur la croix, pour que nous obtenions la vie et la bénédiction de Dieu. Et alors, qu'en est-il de Saint Joseph ? Saint Joseph ne devait pas, comme Notre-Dame, mourir mystiquement sur le calvaire, mais il fallut quand même qu'il meure avant la passion, physiquement. Saint Joseph meurt pour permettre à notre Seigneur Jésus-Christ de devenir socialement héritier direct de David, héritier direct des promesses, justement. Donc on retrouve Saint Joseph dans cette économie de la transmission, de l'héritage, des promesses, des bénédictions. Et ce n'est pas anodin que pour accomplir cette transmission, Saint Joseph doit donc mourir. Sa façon de coopérer à la rédemption, c'est de ne laisser que son nom, de laisser sa place, de laisser comme la coquille de lui-même, l'extérieur, tandis que lui-même doit disparaître, comme il l'avait déjà fait finalement pour l'incarnation. On a besoin de lui sans lui. On a besoin de tout ce qui est à lui sans lui. Et donc Saint Joseph participe à tous ces mystères de notre foi en tant qu'il est l'époux de Marie, parce que Marie est mère de Dieu. L'essence du mariage, en effet, c'est la communication des biens, à commencer par le bien le plus précieux, à savoir celui de la nature humaine, de pouvoir mettre en commun la faculté de transmettre la vie. Et donc, dans ce mystère de Saint Joseph, c'est ce qui se passe d'une façon un peu particulière, un peu exceptionnelle. Notre-Dame est mère de Dieu, et puisque Saint Joseph est marié à Notre-Dame, alors Saint Joseph participe, s'approche d'une façon toute particulière, comme nous dit le pape Léon XIII, de cette éminente dignité de la maternité divine par communication. Et s'il en est ainsi vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ, fils de Marie, il doit aussi nécessairement en être ainsi à notre égard, fils spirituel, adoptif de Notre-Dame. Et tous ceux en particulier qui pratiquent la vraie dévotion à Notre-Dame, en suivant la méthode de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, devraient davantage prendre conscience du lien étroit qui, du même coup, les lie nécessairement à Saint Joseph. On pourrait parler presque, toute proportion gardée, d'une vraie dévotion à Saint Joseph. Nous avons médité l'allégorie qui concerne notre Seigneur, nous avons médité l'allégorie qui concerne le rôle de Notre-Dame. Il n'y aurait-il pas dans la Sainte Écriture une autre allégorie qui concernerait Saint Joseph ? Et oui, en effet, il y en a une. Saint Joseph, charpentier de métier, n'est pas étranger au mécanisme de la croix. Les pères et les docteurs ont vu dans la personne de Joseph, fils de Jacob, une figure de Saint Joseph, époux de Marie. Et quand Dieu se manifeste à Moïse, et d'ailleurs c'est ce passage que nous avions à Matine cette nuit, quand Dieu se manifeste à Moïse, il le fait dans le buisson ardent, un buisson qui est en feu mais qui ne se consume pas, et qui préfigure Notre-Dame, la maternité divine, dans laquelle on retrouve le Verbe incarné sans que la virginité de la Sainte Vierge soit corrompue. Et Dieu, en se présentant à Moïse, dans ce buisson ardent, fait référence aux promesses divines, en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Nous avons vu comment Abraham a choisi Isaac plutôt qu'Ismaël. Nous avons vu comment Isaac, à son tour, a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü. Jacob, mourant, ne devait-il pas répéter ce mystère de cette mystérieuse substitution ? Et la Sainte Écriture nous rapporte en effet au chapitre 48 de la Genèse une substitution effectuée par Jacob. Et cette substitution, elle se fait vis-à-vis des deux fils
de Joseph, du patriarche Joseph de l'Ancien Testament. Donc Joseph, fils de Jacob, présente à son père ses deux fils, Éphraïm et Manassé, pour qu'il les bénisse. Et il prend bien soin de placer à droite de Jacob, qui est sur son lit de mort, il place à sa droite son fils aîné et à sa gauche son fils cadet. Mais Jacob croise délibérément les bras pour inverser l'ordre de cette bénédiction qu'il va donner à ses enfants de Joseph. La Sainte Écriture nous dit « Ayant mis Éphraïm à sa droite, c'est-à-dire à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, c'est-à-dire à la droite de son père, il les approcha tous deux de Jacob. » Donc, il s'agit du patriarche Joseph. « Lequel, étendant sa main droite, Jacob, l'a mis sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et mit sa main gauche sur la tête de Manassé, qui était l'aîné, changeant ainsi ses deux mains de place. Mais Joseph, voyant que son père avait mis sa main droite sur la tête d'Éphraïm, en eut de la peine. Et prenant la main de son père, il tâcha de la lever de dessus la tête d'Éphraïm pour la mettre sur la tête de Manassé, en disant à son père, « Vos mains ne sont pas bien, mon père, car celui-ci est l'aîné. Mettez votre main droite sur sa tête. » Mais refusant de le faire, il lui dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi sera chef de peuple, et sa race se multipliera. Mais son frère, qui est plus jeune, sera plus grand que lui, et sa postérité se multipliera dans les nations. » Donc vous voyez que Saint Joseph n'est pas étranger à cette économie de la substitution. Mais comment ce prodige s'opère-t-il ? Eh bien, je vous ai dit, Jacob met sa main droite sur la tête de celui qui est à sa gauche, et il met sa main gauche sur la tête de celui qui est à sa droite, formant ainsi un signe de croix. Parce que c'est par le mystère de la croix que s'accomplit cette substitution. C'est toujours par la croix. C'est grâce à la maternité divine de Notre-Dame, et c'est toujours sous la protection paternelle de Saint Joseph que s'accomplit la substitution au fils aîné, et que s'obtiennent les bénédictions normalement propres à ce fils aîné, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette allégorie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous manifeste comment notre Seigneur a été substitué à notre place, et comment il est mort à notre place, et comment on a libéré, au lieu de le libérer lui, on a libéré un meurtrier, c'est-à-dire Barabbas. C'est Saint Pierre qui le dit, et notez comment il fait référence justement à ces promesses données à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il dit le jour de la Pentecôte aux Juifs, « Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate quand il jugeait qu'il fallait le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. » Donc de notre côté, nous substituons à notre mort, à la mort du criminel, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quant au fruit de cette substitution, eh bien cette allégorie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob signifie que nous ne sommes pas voués à la mort éternelle et que nous ressusciterons comme notre Seigneur ressuscite le jour de Pâques. Et c'est notre Seigneur lui-même dans l'Évangile qui nous le dit, en répondant aux Sadducéens qui niaient la résurrection des morts, il leur dit « Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, à l'endroit du buisson, ce que Dieu lui dit ? Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »